À ce rapport de la Cour des comptes, je vous propose d'accueillir Sébastien Ménesplier, secrétaire général FNME-CGT. Alors, plus exactement, vous n'êtes pas, monsieur Ménesplier, forcément EDF stricto sensu, mais Fédération nationale des travailleurs des sous-sols et de l'énergie. La Cour des comptes se trompe ? Des mines et de l'énergie, c'est ça. Notre fédération, elle couvre tout le secteur énergétique. Voilà. La Cour des comptes se trompe. Écoutez-moi. Elle se trompe. Non, je répète ce que vous me dites, mais surtout ce que, en fait, j'ai envie de dire. Pourquoi ce rapport est sorti maintenant ? Régulièrement, d'ailleurs, il y a un rapport de la Cour des comptes sur EDF, c'est pas le premier. D'ailleurs, le précédent préconisait qu'il y avait, au niveau des cadres, un certain nombre d'heures sup qui étaient trop importants, et donc il préconisait à l'entreprise de mettre en place un système d'organisation qui permette de réduire les coûts d'heures supplémentaires pour les cadres. Donc il y a un forfait jour qui a été mis en place. Donc ce forfait jour, il a été négocié au niveau de l'entreprise. La CGT nous n'a pas signé cet accord parce que nous n'étions pas d'accord. On considère que tout travail mérite salaire et que toute heure supplémentaire doit être payée. Pour autant, la Cour des comptes préconise que ce même accord lié au cadre, aujourd'hui, finalement, il n'est pas si efficace que ça parce qu'ils remettent encore en avant le fait de la problématique liée en fait au forfait jour. Et puis, véritablement, la Cour des comptes, elle cherche quoi ? Elle cherche à opposer aujourd'hui des agents d'EDF avec des citoyens qui, depuis quelques mois, pour certains, sont mobilisés parce qu'il y a une urgence sociale, ils veulent plus de pouvoir d'achat. Mais nous, on a des solutions. Hein. Plutôt que de réduire les supposer que c'est l'intention de la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle dit ces salaires, ces rémunérations importantes ne tiennent compte ni de la performance individuelle, ni de la performance de l'entreprise, par exemple. Oui, mais la Cour des comptes, par contre, elle parle pas des 2 milliards de dividendes qui sont reversés aux actionnaires chaque année. Principalement l'État, donc. 83% de participation de l'État. Donc, du coup, on peut se demander si ce rapport n'est pas une expertise que l'État a demandée pour transformer l'entreprise. Voilà, puisqu'il est quand même, depuis quelques mois, question de transformer l'entreprise. On veut isoler le nucléaire dans une filiale qui s'appellerait le nucléaire de France, par exemple. C'est un projet, ça, du président de la République. Donc on se demande si, finalement, ce rapport n'a pas été préconisé pour essayer de convaincre le président de la République et puis le président d'EDF, véritablement, d'aller vers une transformation de l'entreprise. Chacun des Français paye 2% sur sa facture d'électricité. Oui. Pour le régime des retraites, oui, à EDF. Et 2% pour les dividendes versés aux actionnaires. Bon, 2% pour le régime des retraites. Oui. Pour vous, c'est justifié? Mais écoutez, d'abord, EDF, c'est une entreprise publique. Le contrat de travail des agents, c'est le statut national des industries électriques gazières qui date de 1946. Il faut répondre aux missions de service public 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand il y a des tempêtes, quand il y a des incidents divers et variés. Donc aujourd'hui, nous, on estime qu'on n'est pas cher payé. On estime que pour assumer les missions de service public, les agents d'EDF ont en effet des avantages liés à leur statut, avantages en nature qui sont soumis à l'impôt. Ça aussi, le rapport oublie de le préciser. Et d'abord, le rapport aussi dit les salariés d'EDF dans leur ensemble. Le rapport dit des mensonges, parce que ce n'est pas 4% le tarif agent, c'est 10%. Et je le répète, c'est un avantage en nature. Tous les agents payent des impôts. Et il n'y a pas de gratuité du tarif. Tous les agents ont un travail forcément pénible et qui justifie, par exemple, le fait que leur retraite soit calculée 75% du salaire des 6 derniers mois. C'est un régime spécial, en effet, qui aujourd'hui a des avantages qui n'existent pas dans le régime général. Mais je ne vous apprends rien ici, ce soir, en vous disant qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer au plus haut niveau de l'État pour, dans pas longtemps, annoncer une réforme des retraites qui veut aligner les régimes spéciaux au régime général. Et on est totalement concernés. Mais de vous à moi, nous aujourd'hui, on est fiers de notre statut, on est fiers et on le défendra et on se battra bec et ongles pour nos salaires, pour notre retraite et nos avantages que nous avons avec nos activités sociales et notamment le comité entreprise. Oui, monsieur. Alors, moi, j'ai fait part de mon point de vue tout à l'heure, donc vous le connaissez. Ça ne me choque pas que tous les salariés bénéficient d'un régime spécial, même ceux qui ne sont pas spécialement productifs, parce que je suis libérale, je pense que les entreprises doivent s'organiser de la manière dont elles le souhaitent. Et si c'est le modèle social qui leur convient, c'est le modèle social qui leur convient. Ce que j'ai trouvé très disproportionné dans le rapport de la Cour des comptes, et je voudrais savoir ce que vous en pensez, c'est que d'un côté, il y a ce surcoût salarial, je mets des guillemets, qui est pointé du doigt à hauteur de 300 millions d'euros, mais que ce que ne nous dit pas
pas le rapport et à peu près personne, c'est que la masse des subventions aux énergies renouvelables coûte 2 milliards d'euros par an. C'est un calcul de l'IFRAP auquel je renvoie. Vous voyez la disproportion, 300 millions d'un côté, 2 milliards de l'autre. Autrement dit, c'est les énergies vertes qui nous mettent dans le rouge. Bien sûr, on demande aujourd'hui à EDF, par exemple, de réduire sa production d'électricité à base de nucléaire pour permettre aux énergies vertes d'arriver sur le réseau. Et c'est EDF qui finance ces producteurs privés, qui ne sont pas du tout dans le jargon public, hein, puisque ce ne sont que des sociétés privées qui aujourd'hui gèrent les énergies renouvelables. Et donc ça coûte en effet des milliards à EDF. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Si l'entreprise cherche à faire des économies aujourd'hui, si l'État veut faire des économies à son entreprise, puisqu'il est actionnaire majoritaire, Hinkley Point en Angleterre, le PR britannique, ça va coûter 16 milliards à EDF. Nous, on a dit que c'était véritablement incompréhensible et véritablement suicidaire d'aller créer ce nouveau réacteur en Grande-Bretagne et en investissant 16 milliards. On a aujourd'hui, en effet, certainement dans l'entreprise, des économies à faire. Et je reviens sur les dividendes versés aux actionnaires, qui sont inadmissibles aussi. Ça représente aujourd'hui les milliards versés aux actionnaires. Si on prend le montant depuis 2005, ça représenterait 156 000 euros pour les 152 000 salariés du groupe EDF. Enfin, quand même. Mais il n'est pas anormal qu'une entreprise verse des dividendes à ses actionnaires. Écoutez, à l'État en l'occurrence. Mais qui sont les actionnaires d'EDF? C'est l'État. Pour vous peut-être, mais avant on avait quand même EDF nationalisé où on n'avait pas ce système d'organiser et finalement ça plaisait à tout le monde. L'organisation du service public aujourd'hui était véritablement bien organisée. EDF perd 100 000 clients par mois, vous le dites. Pourquoi? Mais parce que le système il a été libéralisé. L'Europe a imposé aux États, et notamment en France, d'organiser le secteur de l'énergie différemment. Et donc c'est la concurrence qui fait qu'EDF perd des clients. Mais si on était resté dans un modèle tel qu'il a été construit depuis 1946, on n'en serait pas là aujourd'hui à se poser ces questions-là. Et moi, je veux préciser quand même que dans cette urgence sociale affichée dans le pays aujourd'hui, on peut redonner du pouvoir d'achat aux citoyens en baissant les taxes qui sont sur la facture d'électricité. 50% de taxes. Vous vous rendez compte? On pourrait, en baissant la TVA à 5,5 au lieu de 26 aujourd'hui, redonner 250 euros par an de pouvoir d'achat aux citoyens. Et comment vous compensez cette perte de TVA pour l'État? Eh bien, l'État actionnaire qui touche les dividendes, il pourrait peut-être regarder comment il pourrait mieux utiliser son argent. Merci Sébastien Ménesplier. Merci à vous.